après toute cette période intense, où j'avais vraiment la sensation qu'à ce moment-là, ça commençait à rentrer dans l'ordre, à aller mieux au niveau de la fatigue, au niveau de l'énergie, de ma gestion de la maison, des enfants, conjuguer le rythme du grand, de la petite, voilà, l'entretien. Il se trouve que pendant un repas, Kali avait... Elle n'avait pas encore un an. Ça devait être en janvier, quelque chose comme ça. Ouais, à mon avis c'était ça, janvier. Décembre ou janvier, je ne sais plus. Ok, ouais, bon, ça devait être en décembre ou janvier, donc de l'année dernière. Pendant un repas, on était assis tous et ça se passait extrêmement bien, on rigolait. Et c'est produit quelque chose qui m'était jamais arrivé, j'ai fait un espèce de malaise. Je me suis mise à avoir tout qui tournait autour de moi. Donc j'étais assise à table et tout d'un coup c'est comme si toute la pièce tournait autour de moi, assez fort. On n'a jamais trop su de quoi ça venait, au final, si c'était un problème d'oreille interne, un malaise vagal, enfin voilà, quelque chose de... A priori, il n'y avait rien de grave. Il se trouve que sur le coup, j'ai pas vraiment eu peur, mais que ça m'a gênée, parce que c'était très fort et très puissant, et au bout de 2 minutes, ça m'a quand même inquiétée, et je me suis assise dans mon canapé, et le papa et les enfants étaient un peu inquiets. J'ai fait le 15 parce que j'ai eu peur. Le 15 qui m'a posé rapidement 2-3 questions, à savoir est-ce que ça m'était déjà arrivé, dans quel état je me sentais. Donc je leur ai répondu voilà, je suis pas bien, quoi, ça tourne, je me sens mal, voilà. Et sans en dire plus, on m'a dit on vous envoie une ambulance maintenant, elle va arriver. Voilà, vous restez allongé, vous ne bougez pas, on vous envoie une ambulance. Et plus rien. Il se trouve que cette ambulance a mis 45 minutes à arriver. Et que pendant ces 45 minutes, j'ai fait ma première crise d'angoisse. Directement liée à ce malaise que j'avais eu. Avec sensation d'étouffement, d'évanouissement, de sueur, de froid, de soif intense. J'ai bu des litres d'eau à ce moment-là. J'ai réellement paniqué. Mon conjoint a été chercher ma voisine qui habitait au-dessus de chez moi à l'époque, qui est une amie à moi, parce que je ne sais même pas pourquoi, j'ai demandé qu'on aille la chercher, j'avais très peur. Pendant ces 45 minutes, très rapidement, j'ai acquis la conviction que j'étais en train de mourir. Donc ça ne m'était jamais arrivé de ma vie, hein. J'étais convaincue que j'étais en train de faire un AVC, quelque chose comme ça. Et j'avais encore des vertiges, je me sentais très très mal à l'intérieur. Il y avait quelque chose qui... Je leur disais mais ça ne va pas, je me sens pas bien, et je pleurais. Et c'était horrible, et mon conjoint pleurait, et mon amie pleurait aussi, à certains moments, même si elle essayait de me rassurer le plus qu'elle pouvait. Ça devenait très compliqué parce que je commençais à leur faire peur et personne ne m'avait jamais vue dans cet état-là. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne s'écoute pas physiquement. Je peux aller travailler avec des rages de dents atroces plutôt que d'aller chez le dentiste. Je peux aller travailler avec 40 de fièvre et continuer à mener une vie normale et faire le ménage et m'occuper des enfants et voilà. Donc pour que j'en vienne à leur dire je suis en train de mourir, vous ne comprenez pas, je vais mourir. J'ai même dit à mon amie, ma voisine, il va falloir aider le papa de mes enfants parce qu'il va se retrouver tout seul, il ne saura pas s'en occuper tout seul. Enfin, j'étais convaincue que j'étais en train de mourir, que j'allais mourir. C'était mes dernières heures de vie.
Et voilà, ma copine a rappelé le 15 en leur disant écoutez là ça fait une demi-heure qu'on attend, c'est pas possible quoi, elle est très très mal. Enfin, voilà, ils nous ont dit bon, l'ambulance arrive. En fait c'était une ambulance privée et puis voilà, ils avaient autre chose à ce moment-là. Voilà, les ambulanciers sont arrivés et tout de suite, leur premier réflexe, ça a été de demander à mon conjoint, mon amie, ma voisine est partie avec mon fils chez elle à ce moment-là, parce que voilà, ça servait à rien qu'il soit là à ce moment-là, il avait déjà eu très peur pour sa maman, il m'a vu dans cet état-là, c'était pas génial. Tout de suite, les ambulanciers ont demandé à mon conjoint si j'étais quelqu'un d'angoissé, de stressé, d'anxieux. Et mon conjoint a eu une très bonne réponse, à savoir que non, pas du tout, mais que j'étais phobique de la mort. Donc depuis mon adolescence, j'avais développé une véritable phobie de la mort. Je pense que tout le monde a peur de la mort, à plus ou moins petite échelle. Moi, c'est vraiment une terreur, une panique. Pour moi, ça me paraît inconcevable. Rien que d'en parler, là, ça me... Voilà. Cesser d'exister, tout ça, je ne peux pas le concevoir, ça me paraît insupportable de l'imaginer. En sachant que je suis totalement athée, je ne crois pas en Dieu, voilà, en rien, je suis très cartésienne, je crois au fait qu'on est un amas de cellules et que ma foi, quand on vient à s'éteindre, eh ben, on est éteint, game over, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne et il me paraît insupportable d'imaginer qu'un jour moi je pourrais cesser d'exister, très égoïste peut-être, je sais pas, c'est voilà. J'ai très très peur de la mort. Donc il leur a répondu que voilà, mis à part cette phobie, et encore il n'y avait pas eu de raison à ce moment-là, enfin on parlait pas de ça, on était dans un moment où on rigolait, voilà. Voilà, ils comprenaient pas trop ce qui m'arrivait, voilà. Il se trouve que j'étais dans un tel état de stress et de panique que je leur ai dit quelque chose aux ambulanciers, je leur ai dit vous savez, j'ai l'impression d'avoir pris quelque chose, sous-entendu une drogue, voilà, et de faire un bad trip. J'avais vraiment cette sensation, voilà, pour ceux qui ont fait la fête ado, ou même plus grand, je verrai peut-être de quoi je parle. On gère pas la chose, on n'est pas bien, on n'est pas dans son assiette, et on a envie que ça s'arrête, et j'avais vraiment cette sensation-là. Ils ont immédiatement regardé mes yeux, mes pupilles, m'ont redemandé 30 fois si j'avais pris quelque chose, je leur ai dit que non, j'ai mangé du poisson, voilà, mis à part ça, rien, voilà. Donc ils m'ont fait des petits examens de routine, il se trouve que ma tension était tellement élevée, ma tension artérielle, qu'ils n'arrivaient même pas à me la prendre avec leur tensiomètre. Donc voilà, après au niveau cardiaque ça avait l'air bien, ils n'ont pas trop compris ce qui m'arrivait. Sur le coup ils ont pensé peut-être à du diabète, j'ai vu que je leur disais j'avais très soif, j'avais la bouche très sèche, je buvais, je n'arrêtais pas de boire des litres d'eau. Voilà. Suite à ça, ils m'ont emmené à l'hôpital le plus proche de chez moi parce qu'il fallait bien aller vérifier s'il était en train de m'arriver quelque chose de grave ou non. Et on m'a fait des examens un peu de routine, à savoir un ECG, donc un test cardiaque avec des petites électrodes pour voir quand je n'étais pas en train de faire un infarctus ou quelque chose comme ça. Et des tests neurologiques de base pour voir que j'étais pas en train de faire un AVC, quelque chose comme ça. Les deux sont revenus nickel et le médecin qui m'a vu ce soir-là aux urgences m'a proposé dans la foulée, parce que je lui ai dit mais qu'est-ce qui m'arrivait? Alors il me dit je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, surtout si c'est la première fois que ça vous arrive. Voilà, il y a des fois on fait des malaises comme ça, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Effectivement à la base il se peut parfaitement que j'ai fait un malaise complètement bénin parce que j'étais fatiguée, ou voilà. Et que suite à ça j'ai contracté cette crise d'angoisse atroce. Et je lui ai dit mais moi j'ai tellement peur que ça recommence,
parce que ça avait été horrible. Pour moi, comme expérience, ça avait été affreux. Et il m'a proposé tout de suite des anxiolytiques. Et moi, je lui ai dit, mais non, j'ai pas besoin de ça, quoi. J'ai pas besoin de trucs comme ça. Je veux pas prendre ce genre de médicaments. Voilà, je voudrais juste comprendre ce qui m'est arrivé. Il me dit, bon, bah, écoutez, moi, pour l'instant, je peux pas vous l'expliquer. Si ça venait à recommencer, vous revenez. Vous n'hésitez pas. Voilà. En attendant, je peux rien trop faire pour vous, reposez-vous. Je suis rentrée chez moi dans la foulée avec une sensation que tout ce qui s'était passé pendant cette crise d'angoisse, pendant ce temps-là, avait été... donc je suis rentrée chez moi, c'était peut-être 2 h du matin. Ça s'est déroulé, la crise, le début, le malaise, tout ça, vers 19h30, 20h. Donc on va dire qu'à 21h30 maximum, j'étais dans l'ambulance pour partir à l'hôpital. J'avais l'impression que ça s'était passé il y avait 3 semaines. Quand je suis rentrée chez moi, c'est le premier truc que j'ai dit à mon conjoint. Je lui ai dit, c'est fou, j'ai l'impression d'avoir vécu un film et que ça s'est déroulé il y a très longtemps. Il m'a regardé un peu comme ça, il savait pas trop, il était inquiet pour moi. Moi j'avais très très peur que ça recommence, mais je me sentais épuisée. Ça m'avait vraiment vanné. Et je suis allée me coucher. Suite à ça, se sont suivis 3-4 jours où j'avais des petits vertiges, des petits trucs, rien de fou. Bon, je me suis dit, bah, effectivement, tu as dû faire un coup de mou. Voilà. Et c'est revenu. Et j'ai refini... La première fois où c'est revenu, j'ai fini de nouveau à l'hôpital, je crois. Où ils m'ont dit que pareil, ils n'avaient pas trop de réponses, mais qu'ils me conseillaient d'aller voir un psy. Et je leur ai dit, mais j'ai pas besoin d'aller voir un psy, voilà, je me sens mal, je vous le garantis. Ils m'ont fait tout un tas de batteries de tests sanguins qui n'ont rien donné. J'en ai refait une grosse où j'ai fini chez un médecin de garde un soir de ma ville qui, lui, suite à des... Je lui ai décrit les symptômes que j'avais et entre autres, j'avais une perte de sensation dans les mains. À savoir que j'avais toujours ma force, mais si je touchais une surface, j'avais l'impression de ne plus sentir en fait la matière sous mes doigts. Enfin, c'était très étrange. Et que j'avais des fourmis essentiellement localisées dans ces 2 doigts-là, à chaque main. Ça, et dans les pieds engourdis. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que vous avez des cas de sclérose en plaques dans votre famille? Et je lui ai dit, je n'en sais rien, je suis née sous X. Et il m'a dit, bah, on va devoir aller vérifier qu'il n'y a rien. Donc j'avais un IRM cérébral à passer. Et tout un tas de tests sanguins à passer aussi. Clairement, il cherchait soit la sclérose en plaques, soit une tumeur éventuelle, quelque chose dans mon cerveau. Il se trouve que les tests sanguins sont revenus bons malgré un gros déficit en fer, mais ça apparemment c'était lié à une fatigue intense en fait. J'y reviendrai après. Et je suis allée à mon IRM et moi qui n'ai jamais fait de claustrophobie de ma vie, rien du tout, ils ont fait avancer le petit truc dans le tunnel de l'IRM. Et dans la seconde qui a suivi à peu près, je suis tombée dans les pommes. Ils ont dû me sortir tout de suite voilà, de l'appareil. Je me suis réveillée d'un coup en faisant... Et j'ai pleuré comme une madeleine. Et les gens de l'hôpital ont été adorables. Et m'ont vraiment rassurée, m'ont dit que c'était quelque chose qui arrivait, que voilà, qu'il n'y avait pas de souci, mais que ce serait bien quand même de faire un examen au niveau cérébral pour vérifier
qu'il n'y avait rien d'anormal. Ils m'ont proposé un scanner, moi j'étais pas prête du tout, j'avais qu'une envie, c'était prendre mes jambes à mon cou et vite me barrer de là-bas. Ils m'ont fait visiter la salle du scanner en me montrant que c'était quand même beaucoup moins oppressant et tout, voilà. J'aurais dit oui, je vais prendre rendez-vous et je me suis tirée. J'ai pris rendez-vous dans une autre clinique, je pense que c'était psychologique, j'avais besoin de changer d'endroit pour réussir à passer ce scanner cérébral. Moins précis que l'IRM, mais voilà, pour voir ce qu'on voulait voir, normalement il n'y avait pas trop de soucis pour dépister un éventuel problème avec un scanner. J'ai été le passer, je n'avais rien. Sauf que, entre temps, avant de passer ce scanner, ma vie était devenue très compliquée dans le sens où je ne faisais plus qu'enchaîner les crises d'angoisse, surtout le soir. Quasiment tous les soirs en fait, j'en faisais. Ça devenait assez insupportable pour moi, pour mon entourage, pour mes amis que j'appelais au secours très régulièrement, pour mes enfants. C'était atroce. Ma petite dernière, j'en étais arrivée à un niveau où je commençais à avoir sérieusement du mal à m'occuper d'elle parce que ça devenait tellement envahissant et crevant et là que je ne supportais plus aucune source de stress et que je n'étais plus apte à accorder suffisamment d'attention à un bébé de cet âge-là. Donc, s'en est suivi des recherches sur Google, donc avant de passer mon scanner. Chose que beaucoup de gens anxieux et angoissés ont tendance à faire. Savoir on tape ses symptômes. Et Google vous ramène aux pires choses qui puissent exister, à savoir des tumeurs cérébrales, des scléroses en plaques, des maladies incurables. Voilà, des choses mais qui sont juste atroces. J'ai vécu donc dans ce stress jusqu'à peut-être 3 jours avant mon scanner cérébral. Il s'est trouvé que mon médecin traitant, pour m'aider, m'avait prescrit du Xanax. Je ne sais pas si j'ai le droit de le citer. Donc un anxiolytique, voilà, pour m'aider à... Parce qu'il était convaincu que ça m'aiderait à me détendre et que voilà, il n'avait pas tort. Et j'avais refusé de prendre ces médicaments parce que ça agit sur le cerveau, parce que ça me faisait peur, parce que voilà. J'ai voulu me soigner avec des plantes, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Moi j'avais peut-être juste atteint un niveau où j'avais besoin d'un cran au-dessus au niveau de l'efficacité à mon avis. Et un soir j'ai fait une crise d'angoisse qui a duré plus de 4 heures. Et mon conjoint a fini par me dire: ton Xanax, tu vas le prendre. Donc c'est du 0,25, c'est une demi-dose déjà à la base. Il compte qu'une dose normale c'est du 0,50. Moi je prends, donc le cachet que j'ai c'est du 0,25. J'en ai pris qu'un demi à ce moment-là. Parce qu'il m'a limite forcé à le prendre. Il m'a dit: si tu ne le prends pas, je te le fais prendre de force. Il faut que tu t'arrêtes, tu te rends pas compte, là ça fait 4 heures que tu me dis que tu vas mourir, que tu tournes en rond dans l'appart, je ne peux plus te voir comme ça n'est pas possible, c'est insupportable. Prends ce truc, détends-toi. Je l'ai pris et en un quart d'heure, j'ai senti que ça faisait comme ça. Alors c'était la première fois que j'en prenais, mon cerveau n'était pas habitué, ça m'a fait un effet, mais c'était merveilleux. Fini, plus d'angoisse. Donc voilà, et il se trouve qu'en fait, si j'avais fait cette méga crise d'angoisse, mais ça je le comprends après, c'était parce que j'avais très peur d'aller passer mon scanner. Voilà, donc... ce scanner, je l'ai passé aussi grâce à l'aide du Xanax à ce moment-là.
Et puis je me suis rendu compte que ça me soulageait beaucoup, donc j'ai continué à en prendre un demi, comme l'avait dit mon médecin, uniquement en cas de grosse crise. Sauf que j'avais atteint un tel état d'épuisement que je me suis retrouvée peut-être une semaine plus tard, un mercredi matin. Mon conjoint était parti au travail, complètement immobilisé au fond de mon lit, incapable de bouger. C'était mon fils de 8 ans et demi qui s'occupait de ma fille. Et moi qui ne suis pas du tout dépressive, qui n'ai jamais eu aucune idée suicidaire, qui n'ai jamais... voilà, rien eu. Pendant 3 secondes, je me suis dit, mais cet état de crise d'angoisse permanente, parce que j'avais l'impression constamment que j'allais mourir, je me focalisais sur mon cœur, sur mes vertiges, c'était tout le temps, et c'était horrible. Et j'ai eu 3 secondes à ce moment-là où je me suis dit, oh, j'ai envie que ça s'arrête. Et là, ça m'a fait un électrochoc, je me suis dit, cocotte, tu peux pas rester comme ça. J'ai appelé 2 de mes copines, j'ai appelé le papa de mes enfants. Tout le monde est arrivé en même pas un quart d'heure. Mes amis se sont occupés de mes enfants à la maison, chez moi. Et je suis partie à l'hôpital et je voulais faire une demande d'hospitalisation en fait. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que tout ça n'était vraiment que de l'angoisse. Parce que Google m'a ramené aussi à ça, à tous ces symptômes qu'on peut ressentir, à des témoignages de gens, pas toujours très positifs, mais voilà, qui m'ont fait dire mais c'est ça que tu as depuis le début. Pourquoi t'as attendu autant? Pourquoi, voilà. Aux urgences de l'hôpital, ils m'ont dit on ne va pas vous hospitaliser d'urgence parce que vous allez finir en hôpital psychiatrique et que ça n'est pas votre place.